Bonjour, bonjour. Dans le message que j'ai à cœur de vous transmettre et que je vous répète inlassablement, il y a une partie qui est probablement la partie la plus importante. C'est justement la nécessité, l'importance, l'impact de se recentrer. L'impact que ça a dans notre vie de se repositionner à l'intérieur de soi pour que de nous, que de notre sens émane ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut communiquer, les actions que nous faisons, plutôt que tout ceci ait lieu en réaction avec notre environnement. Donc, quand on réussit à trouver le processus qui nous permet de nous poser en nous pour exprimer ce que nous décidons d'exprimer, eh bien, ce que nous faisons ensuite est fait de manière fluide et on est vraiment dans ce qu'on veut transmettre, ce qu'on a choisi de communiquer et il se passe comme un petit miracle qu'on est dans un flux, dans un flot qui nous permet d'exprimer ça d'une manière tellement authentique pour nous que le message arrive chez les autres presque intact, sans nuisance, et il arrive chez les autres avec toute la substance qu'on a voulu y mettre. Et c'est vrai que je répète ça souvent à mes clientes, c'est une partie importante de ma conférence et j'essaye de le rappeler le plus souvent possible. Et aujourd'hui, c'est pas pour parler de moi, mais il me semblait que ça pouvait être utile à certaines que je montre un exemple que j'ai vécu justement dimanche et qui m'a permis d'identifier l'élément perturbateur qui était dans ce processus que j'avais pourtant choisi de mettre en place, que j'avais cru pouvoir balayer toutes les perturbations et pourtant il y en a une qui s'est installée là et que j'ai pas vu venir. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que, comme je le répète aussi, pour moi, toute notre vie est vouée à un nettoyage justement de toxines qui viennent nous empêcher qui viennent empêcher à notre puissance de se manifester et de faire en sorte que nous créons la vie que nous avons envie de vivre. Alors, cet exemple dont je voulais vous parler, c'est justement dimanche pendant ma conférence. Je me prépare à cette conférence pendant des jours avant, où j'essaye d'installer en moi justement l'énergie que je veux transmettre, l'état d'esprit dans lequel je veux être pendant cette conférence pour transmettre de manière la plus fluide et la plus pure le message avec l'intention qu'il puisse toucher les gens, leur venir en aide, leur ouvrir des portes et leur permettre de faire un pas de plus. C'est vraiment ce à quoi je travaille en amont, plusieurs jours avant. C'est vraiment pour installer, pour permettre cette fluidité. Et lors de ma première conférence, au mois de novembre, j'avais très bien réussi à faire ça et j'étais ressortie de là vraiment satisfaite. C'est pas une satisfaction de mon ego, ouais, j'ai réussi à faire ce truc-là. Non, c'est que j'étais vraiment centrée avec l'intention que j'ai réussi à maintenir pendant toute la durée. Maintenant, finalement, comment les gens l'ont reçu, c'est plus mon problème. Mais moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rendre ça fluide et pour l'offrir aux autres de la meilleure des façons qui est possible pour moi. Et j'étais satisfaite de ce que j'avais fait. Et ce dimanche,
Alors, je ne dis pas que c'était la catastrophe, je ne suis pas non plus en train de m'auto-flageller et puis d'être perfectionniste, que je peux m'améliorer. C'est pas du tout ce discours-là que je veux rapporter ici. Mais pendant la conférence, je sentais qu'il y avait comme une barrière, qu'il y avait quelque chose qui s'était installé là, que j'arrivais pas à identifier, et puis qui m'enlevait une partie, même si elle était toute petite, qui enlevait quelque chose à cette fluidité. Et au lieu d'être vraiment en communion parfaite et limpide avec l'auditoire, il y avait quelque chose qui faisait barrière. Même si c'était un petit truc, mais je le sentais. Et je me suis posé la question, parce que encore une fois, c'est pas une question d'être parfaite et puis de trouver la petite bête, mais étant donné que c'est là-dessus que je travaille, d'enlever, d'évacuer en moi, en prenant conscience de tout ce qui peut être un obstacle à faire ça de manière fluide, eh bien, j'étais vraiment très intéressée à trouver qu'est-ce qui s'était immiscé là et que j'arrivais pas à voir. Et bon, ben, je laissais ça dans ma tête en essayant de trouver l'explication, d'identifier. Et puis, ma fille qui était là a pris des photos. Et c'est en voyant une photo que j'ai compris ce qui s'était passé. Et c'est vraiment un truc tout bête. Et pourquoi je vous raconte, c'est justement parce que quand on comprend, quand on identifie, quand on prend conscience d'un obstacle, eh ben, ça nous permet de l'éliminer, de le transformer. Alors cet obstacle, c'était quoi? C'est que lors de ma première conférence, j'avais mon Mac et je diffusais un PowerPoint et j'avais une télécommande. Et toute mon attention était soit dans les yeux du public, soit je me retournais pour voir quel slide était au mur. Et j'étais vraiment en contact permanent entre mon sujet et l'auditoire, et c'était fluide, et ça roulait, et ça continuait. C'était vraiment pleinement satisfaisant. Et dimanche, j'ai découvert que en diffusant mon PowerPoint, enfin avant dimanche, j'ai découvert que PowerPoint offrait la possibilité d'avoir une autre présentation sur mon Mac que sur mon écran, que sur le mur, qui s'appelle le mode présentateur. Et j'ai effectivement sur l'écran de mon Mac le slide suivant qui s'affiche. Et puis on peut même mettre des notes. Enfin voilà. Et puis ça m'avait semblé être un progrès par rapport à ce que j'avais utilisé avant. Et j'avais mis ça sur mon bureau. Et je me suis dit, ah bah c'est super, j'aurais pas besoin de me retourner, et puis je verrai qu'est-ce qui vient. Voilà. Ça m'avait paru quelque chose comme étant un plus qui allait m'amener à quelque chose de plus pour apporter mon message encore mieux. Et c'est là que je me suis trompée. Parce qu'en voyant la photo qui avait été prise, on voyait les gens, on voyait la slide sur le mur, et on me voit moi, qui regarde quoi? Qui regarde mon ordinateur. Alors, d'avoir intégré ce mode, ça a eu quoi comme conséquence? Au lieu de me faciliter la tâche, ça a fait que mon attention s'est portée sur mon ordinateur, qui est devenu un intermédiaire entre moi, mon message, mon intention de diffuser, et mon auditoire qui était là. Et au lieu d'être en direct, constamment avec mon message et le public et moi qui suis là oui, vraiment présente à 100% tout le temps, eh bien, j'avais cet intermédiaire qui m'a pris une partie de mon attention, et ce qui fait que ça me déconnectait un petit peu de mon public. Alors, tout ça, c'est génial d'avoir... Pourquoi je vous le dis? C'est parce que c'est génial, je suis vraiment contente d'avoir pu mettre le doigt là-dessus. Et la prochaine fois, il y aura peut-être un autre élément qui viendra s'immiscer, puis qui jouera ce rôle. Et ce ne sera pas grave, parce que ma conférence n'a pas été une catastrophe pour autant. Les gens étaient contents, mais
moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en retenue. Et maintenant, j'ai compris pourquoi. Et la prochaine fois, je pourrais être d'autant plus attentive à ne pas m'alourdir de choses qui prennent sur ma fluidité. Alors, aussi, je vous dis ça pour vous montrer pratiquement que, euh, comme je le dis et je le répète, les prises de conscience, c'est un travail permanent. On a sa loupe et on observe ses comportements, on observe ses réactions pour identifier où les choses se passent, où les choses sont des obstacles et où les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Et c'est quand on réussit à identifier le plus ou moins grand souci qu'on peut en prendre conscience, le transformer, l'éliminer. Et voilà, ça c'est un exemple parmi plusieurs qu'on peut avoir dans une journée où on a observé que quelque chose ne se passait pas comme on aurait voulu et on essaye d'en trouver la raison et quand on la trouve, eh bien, le problème est réglé. Alors voilà, c'est à ça que je vous invite constamment. Je crois que c'est ce qu'on appelle une vie en pleine conscience, mais c'est de mettre justement cette conscience dans tout ce qui se passe, même ce qu'on n'avait même pas observé jusque-là pendant des années. Mais en faisant l'effort de vouloir identifier les choses, eh ben, on arrive à mettre le doigt dessus et à les transformer. Voilà. Eh ben je vous souhaite de pouvoir identifier dans votre quotidien le plus souvent possible des petites embûches comme ça qui se mettent en travers de votre chemin pour pouvoir libérer votre route et pouvoir aller toujours plus facilement à votre rythme sur le chemin de votre éveil spirituel. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.